Alors maintenant, on va voir comment modifier le site. À partir d'ici, on clique sur Ludipark, aller sur le site. Alors bon, ma connexion, elle n'est pas très rapide. Donc il y a un menu en haut qui s'ouvre. Donc il faut cliquer sur Edit with W Bakery Page Builder. Donc ça va ouvrir le site d'une manière différente. Donc il va se présenter un bandeau bleu. Et à partir de là, on peut modifier directement sur le site. Alors, pour ce qui est des photos ici, du Revolution Slider, du slider de base, pour modifier ces photos, il faut vraiment que les photos elles soient vraiment de la bonne dimension, sinon ça va tout décaler, et ainsi que ces photos qui sont ici. Donc on a travaillé ces photos pour qu'elles soient vraiment à la bonne taille, sinon tout se décale. Donc le principe c'est toujours le même, donc on se positionne ici sur le rectangle rose, et il y a un petit crayon vert qui va permettre de modifier le texte. Donc on clique sur le crayon vert, il y a une boîte de dialogue de messages qui s'ouvre ici, et on peut modifier son texte. Donc là je vais enlever suivez-nous sur Facebook. Par exemple, je vais faire sauvegarder les modifications. Donc on va fermer ici. Donc il y a bien les modifications qui ont été prises en compte, mais il faut mettre à jour ici une deuxième fois. Donc ensuite pareil, si on veut modifier le texte ici par exemple, il y a un petit crayon, là aussi. Voilà, ça c'est tout ce qui concerne le site, hein. Donc on peut faire ça sur chaque page. La seule chose c'est que par exemple si on veut aller modifier une autre page, donc on ferme, on va se positionner sur la page en question. Si par exemple j'ai envie d'aller modifier cette page ici, donc je clique sur la page, et ensuite je l'édite avec WP Bakery Page Builder. Donc le site s'ouvre d'une autre manière avec un bandeau bleu au-dessus. Et là, par exemple, si j'ai envie d'aller modifier ce texte, ben c'est pareil. Je clique sur le crayon, ça m'ouvre le texte. Bon, la connexion là, ici, elle est très lente, hein. Donc on écrit le texte qu'on veut. Donc on peut mettre en gras, en italique, on peut mettre des listes à puces, etc. On peut aligner à gauche, au centre. Ça c'est pour mettre un lien. Donc ça c'est pas utile. Voilà. Donc ça c'est pour mettre en plein écran si on veut travailler en plein écran, par exemple. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, on n'oublie pas de sauvegarder et d'enregistrer. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on retourne sur le tableau de bord. Et voilà. Alors ici, testimonial. Donc là, en fait, ce sont les avis des clients. Donc si par exemple, vous voulez modifier les avis des clients, donc on va sur les avis ici. Donc on peut en ajouter un si on veut. Donc add a new. On modifie. Ou sinon on modifie ici. Donc là on met le titre. Là on met le texte. Donc ici il faut choisir la catégorie. Donc si c'est... donc là il y a 3 catégories, parc, gift, wedding. On peut ajouter une nouvelle catégorie si on veut. Et si on veut mettre une image, c'est ici. Donc ensuite il faut toujours mettre à jour le site internet ici. Quand on fait des... Voilà. Donc en gros, il faut mettre donc ici pour modifier le site. Donc ça c'est les articles qui sont sur le... Tous les articles, ce sont les articles de blog. Ensuite ici c'est les avis des clients.
Voilà, en gros c'est à peu près tout pour l'utilisation de ton site internet. Voilà. J'espère que tu vas y arriver. À bientôt.